Pour beaucoup de créateurs de contenu, c'est un peu la même histoire. On met toute son énergie dans son site, on crée du contenu de qualité, le trafic commence à grimper, et puis on regarde les revenus publicitaires, et là c'est souvent la déception. Si ce sentiment est familier, alors ce qui suit va sûrement parler. C'est la question qui fâche, n'est-ce pas? On passe des heures, parfois des jours à peaufiner un article, à l'optimiser, à le partager. Et à la fin du mois, le résultat financier est tellement faible. On a vraiment l'impression de ne pas être payé à sa juste valeur. Voilà, c'est exactement ça. Cette phrase, elle vient de l'expérience personnelle de l'auteur de notre source, et elle résume parfaitement ce que beaucoup ressentent. C'est cette déconnexion totale entre l'effort qu'on investit et la récompense qu'on en tire. Et pour que ce soit bien concret, voici le chiffre de cette frustration. 45 €. C'est ce que l'auteur touchait chaque mois avec son blog, qui faisait quand même 10 000 visiteurs uniques. 45 €, ça paie à peine l'hébergement du site. C'est clair que ça ne pouvait pas durer. Alors comment on passe de cette situation frustrante à un revenu qui a du sens? Eh bien la clé, c'est un changement complet de méthode. Il faut arrêter de penser de la manière classique et découvrir un système bien plus malin, la vente aux enchères. Le voilà, le fameux Heider Bidding. En fait, c'est assez simple à comprendre. Au lieu de laisser une seule régie, comme AdSense, décider du prix, cette technologie organise une sorte de vente aux enchères en temps réel à chaque fois qu'une page est chargée. Des dizaines d'annonceurs se battent pour votre espace et c'est celui qui propose le plus qui gagne. Forcément, ça fait monter les prix. C'est sur ça que repose The Monetizer, la plateforme qu'on examine aujourd'hui. Et là, on touche au cœur du réacteur. C'est le changement de modèle économique. AdSense, c'est du CPC, coût par clic. Si personne ne clique sur les pubs, on ne gagne rien, zéro. C'est super imprévisible. The Monetizer, lui, fonctionne au CPM, coût pour 1000 affichages. Que les gens cliquent ou non, on est payé dès que la pub est vue 1000 fois. Ça change tout, le revenu devient bien plus stable et il est directement lié au trafic. Ce conseil, c'est un peu le déclic. C'est le moment où l'on comprend qu'il faut changer de mentalité. On doit passer d'une monétisation un peu passive, où on attend que l'argent tombe, à une stratégie beaucoup plus active, où on va chercher la vraie valeur de chaque visiteur. Bon, la théorie est prometteuse, c'est certain. Mais dans la vraie vie, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ce changement a un impact réel sur le portefeuille? Allons voir les chiffres. Et la réponse est oui, et pas qu'un peu. Le résultat a été immédiat. Dès le tout premier jour après le changement, les gains quotidiens sont passés de 1,50 € à presque 5 €. On a plus que triplé les revenus. Comme ça, du jour au lendemain, sans toucher au contenu du site. C'est juste la puissance de la mise en concurrence. Et ce n'est pas un coup de chance. Quand on regarde les estimations sur le long terme, la tendance est très claire. Que le site fasse 10 000, 50 000 ou 100 000 pages vues par mois, on voit que le potentiel de revenu est systématiquement 2 à 3 fois plus élevé avec ce système d'enchères. C'est juste énorme comme différence. Alors, d'où vient cette magie? En fait, il y a deux explications techniques assez simples. D'abord, le taux de remplissage est bien meilleur. Avec une enchère, il y a quasiment toujours un annonceur prêt à payer, donc l'espace n'est jamais vide. Et puis, il y a le Smart Refresh. Si un visiteur reste un bon moment sur un article, la pub se met à jour toute seule. Ça crée une nouvelle impression et donc plus de revenus sans que ça soit dérangeant pour le lecteur. D'accord, les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est convaincant. Maintenant, la question c'est comment on fait? Comment on se lance? Passons à la partie pratique pour ceux que ça intéresse. La bonne nouvelle, c'est que les conditions sont assez raisonnables. Il ne s'agit pas d'une régie élitiste. En gros, il faut du contenu original et de qualité, avoir son propre nom de domaine et un trafic qui tourne autour de 10 000 visites par mois. C'est recommandé pour que ça vaille vraiment le coup. Pour vraiment maximiser les gains, il faut être stratégique sur les formats de pub. Il faut se concentrer sur ce qu'on appelle high impact. Le skin, c'est l'habillage sur les côtés du site, très efficace sur ordinateur, le footer, cette petite bannière en bas, et surtout la vidéo outstream, un petit player qui se lance dans l'article. C'est de loin le format qui a le meilleur CPM. Et voici 4 conseils pour bien démarrer et booster les revenus tout de suite. D'abord, pensez au mobile, c'est crucial. Ensuite, activez la vidéo, on vient de le voir, c'est là que sont les plus gros CPM. Troisièmement, avoir au moins une pub visible dès que la page se charge. Et enfin, bien gérer la bannière de consentement, parce que des pubs bien ciblées, ça paye beaucoup, beaucoup plus. On a vu la promesse, les résultats et comment faire en pratique. Il est temps maintenant de prendre un peu de recul et de donner un avis global. Est-ce que c'est vraiment la solution miracle? Alors, soyons transparents, rien n'est jamais tout rose. Côté avantage, c'est clair, des revenus bien plus élevés, une plateforme simple à utiliser et un vrai contact humain en cas de problème. Côté inconvénient, il faut savoir que les paiements se font à 60 jours, qu'il y a un seuil de 50 € pour être payé et que, comme toute pub, ça peut demander un petit peu d'optimisation pour que le site reste rapide.
Ce tableau, il est super utile pour savoir où se situer. AdSense, c'est parfait pour démarrer de zéro. À l'autre bout, on a des solutions comme Ezoic, qui sont des machines de guerre très rentables mais aussi très complexes à gérer. Et The Monetizer se place pile au milieu. C'est la solution idéale pour un site qui a déjà un peu de trafic et qui veut passer à la vitesse supérieure sans se prendre la tête. Donc pour conclure, le verdict de notre source est sans appel. C'est un outil solide, fiable et qui fait ce qu'il promet. Pour tout créateur qui sent que son travail et son audience valent plus que les quelques centimes d'AdSense, c'est une étape logique, presque une évidence pour commencer à vraiment monétiser son site. Au final, tout se résume à cette question. Après avoir vu tout ça, c'est le moment de se la poser sincèrement. Est-ce que la rémunération actuelle reflète vraiment la valeur de l'audience qui a été construite, parfois après des années de travail ? La réponse pourrait bien changer la donne.